Retour aux affaires pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Ce soir, les Parisiens rencontrent le Real Madrid pour un match amical à Doha au Qatar et les joueurs croiseront un homme qu'ils connaissent bien, Carlo Ancelotti, leur entraîneur la saison dernière, désormais coach du Real Madrid et adversaire du jour. Ces images n'ont que quelques mois et pourtant, le PSG est déjà une histoire ancienne pour Carlo Ancelotti. Une aventure d'1 an et demi stoppée dans un climat tendu avec les dirigeants parisiens. Aujourd'hui, Laurent Blanc a pris la relève, mais reste admiratif de son prédécesseur. Ça a toujours été des bons rapports avec lui et c'est toujours avec grand plaisir que je le rencontre ou sur un terrain, ou sur un banc de touche, ou même dans la vie de tous les jours, parce que c'est quelqu'un qui est quand même très intéressant, qui a des connaissances de footballistique intéressantes. On se rencontre de temps en temps, c'est toujours un plaisir, je pense, partager de ce groupe. À Paris, si tout fonctionne à merveille aujourd'hui, c'est en partie grâce au travail de Carlo Ancelotti. Le technicien italien a posé les premières pierres du nouveau PSG. C'est lui qui a rodé cet effectif et lui a fait gagner le championnat. Je pense qu'il a laissé beaucoup de choses après son passage au PSG. Cette année, l'équipe est à peu près la même que la saison dernière, mais c'est plus facile de gagner. Je pense que cette mentalité, c'est Carlo Ancelotti qui l'a installée. Ce soir, ce sera en fait la deuxième fois que Carlo Ancelotti retrouve le PSG. En juillet dernier, les deux clubs s'étaient déjà affrontés lors d'un match amical en Suède. Le Real l'avait emporté 1-0. Le retour peut-être de Guillaume Hoarau dans l'Hexagone. L'ancien joueur parisien a été libéré de son contrat par le club chinois de Dalian Harbin. Et c'est à Bordeaux qu'il pourrait poser ses valises. Les Girondins sont en effet à la recherche d'un attaquant. Quant à Jordan Ayew, lui est en partance pour Sochaux. Le joueur de 22 ans est sous contrat avec l'OM jusqu'en 2015. Il devrait être prêté 6 mois sans option d'achat. Pas de trêve, on le sait, en Angleterre. Arsenal a conservé sa place de leader. Les Gunners, privés d'Ozil, de Ramsey, de Giroud, ont réussi à faire la différence en fin de match avec des butiniers Bentner et Walcott. Autre résultat de cette 20e journée, c'est la défaite de Manchester United et la fin d'une série de 4 victoires d'affilée. Les Red Devils sont chutés face à Tottenham au classement. Les Spurs, désormais 6e, doublent leur adversaire du jour. Des nouvelles de Michael Schumacher, son état est stable après 3 jours de soins intensifs. Des nouvelles plutôt rassurantes d'ailleurs, donc même s'il est encore difficile pour les médecins de se prononcer. Les fans, eux, sont très présents. Certains d'ailleurs n'ont pas hésité à venir réveillonner tout près de leur idole, quitte à faire des centaines de kilomètres. Je n'avais rien de programmé pour le nouvel an, tout s'est fait à la dernière seconde. Je lui ai donné un livre avec des photos et un texte que j'avais écrit quand j'avais 17 ans. Quelque chose que j'ai gardé depuis tout ce temps, depuis que j'étais un ado. Je me suis dit que ça lui ferait plaisir. En tennis, c'est terminé pour Richard Gasquet à Doha. Le tenant du titre a perdu en 8e de finale face à un autre Français, Gaël Monfils. Le score 6-2, 7-5. Monfils retrouvera en quart de finale l'Allemand Daniel Brandt, tombeur du numéro 3 mondial David Ferrer.